Bonjour Kathleen. Bonjour Astrid. Merci d'être là aujourd'hui dans ce deuxième numéro C'est un nouveau. de Business de Meuf. Alors, on va présenter assez rapidement ton parcours de chef d'entreprise, Kathleen. Donc, tu as créé une agence au nom de l'agence Mademoiselle Parfaite. Oui. Donc, c'est une agence qui initialement faisait du développement en images. Oui. Et qui s'est développée en agence de développement personnel. C'est ça. C'est ça, je ne me trompe pas. Donc alors si je présente correctement les choses, ton agence a pour but d'aider les hommes et les femmes de ce monde à dynamiser leur image et d'améliorer la confiance qu'ils peuvent avoir en eux. Oui. Est-ce bien ça, Kathleen ? Alors c'est bien ça. J'aime dire que c'est une agence d'accompagnement en confiance en soi. Donc ça se manifeste par différentes actions telles que le conseil en image, le développement personnel, mais après des petits ateliers type prise de parole en public, marketing de soi. Là, on parle plus côté entrepreneur, mais ça englobe beaucoup de choses. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment a démarré l'aventure Mademoiselle Parfaite ? Du coup, nous expliquer un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a amené à développer cette agence ? Eh bien, je dirais que c'est mon parcours personnel qui a fait que j'ai créé cette agence aujourd'hui. Le manque de confiance, la mésestime, la dépression même, c'est quelque chose que j'ai connu il y a quelques années maintenant. Okay. Et le travail sur moi, mon épanouissement a permis à ce que je prenne cette décision d'aider à mon tour les femmes. Et les hommes aussi, parce qu'il y en a qui viennent me voir quand même. Mais voilà, cette vocation est vraiment née à la suite de mon épanouissement personnel. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu as découvert des aspects de toi-même que tu connaissais pas. Exactement. Et finalement, tu as dit pourquoi j'en ferais pas profiter aux autres. C'est ça. D'accord. Donc du coup, c'est de là que t'es venue un petit peu cette. C'est de là qu'est venue l'idée de créer une agence. Alors je me suis longtemps cherchée, j'ai longtemps tourné un petit peu sur le comment j'allais transmettre. Et puis aujourd'hui, après un peu plus de 4 ans maintenant, je sais où je vais et j'ai même des nouvelles offres qui arrivent pour 2020. D'accord. Aujourd'hui, avoir une posture un petit peu de consultant, c'est assez difficile. C'est assez difficile de se mettre en tant que consultant parce que du coup, le développement personnel, c'est une chose, mais de se placer comme étant quelqu'un qui va aider quelqu'un, assez difficile à interpréter, à se mettre... à se développer. Donc, comment as-tu su un petit peu que c'était la direction que tu devais donner à ton entreprise et comment tu as su comment te placer en tant que consultante finalement ? Je dirais que comment est-ce que j'ai su en fait, tout simplement, c'est mon pourquoi. Alors, on parle beaucoup de son pourquoi. Et à partir du moment où on le fait de manière authentique, on le fait en étant soi-même, on ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Mais les gens que j'accompagne ont eu certainement cette sensibilité, ou en tout cas m'ont donné leur confiance. Et je tends à le leur rendre. Oui. Oui. Donc, la posture de consultante, oui, c'est sûr que de nos jours, il y en a beaucoup. C'est pas évident. Et puis c'est une posture que l'on doit accepter, assumer, incarner. Oui. Et je dirais que à partir du moment où on met cette casquette, on y va. On y va. Je pense que voilà, il y a pas de trop de questions à se poser. À partir du moment où on est soi-même et qu'on a aussi conscience qu'il faut tout le temps se remettre en question, qu'il faut toujours travailler sur soi pour s'améliorer, pour grandir, pour évoluer. Oui. C'est pas parce que j'ai une casquette de consultante que j'ai la science infuse, pas du tout. Mais non. On met cette casquette et on y va. On aide les gens qu'on peut aider et lorsqu'on peut pas les aider, on leur dit parce que ça arrive aussi. Oui, qu'on n'ait pas les compétences voilà. pour. Et il faut être à l'aise avec ça.
Oui, effectivement, parce que du coup, c'est pas un métier qui est facile, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, pas mal de personnes souhaitent se lancer en tant que consultant, faire du coaching, etc. Mais c'est des postes qui sont assez difficiles à incarner, Bien sûr. À développer. En parlant de ça, est-ce que toi, tu as suivi un cursus spécifique pour le coaching, l'accompagnement, etc., pour te sentir justement plus à l'aise dans cette activité-là? Alors, je dirais que mon parcours personnel, mon développement personnel, Oui. j'ai été accompagnée et par la suite formée. Formée. Donc, à ce métier-là. D'accord. Une formation quelque peu atypique, mais en tout cas, la personne qui m'a accompagnée m'a ensuite formée. Enfin, je dirais les personnes, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui. D'accord, qui t'ont formée et qui t'ont donné les bonnes pistes. Exactement. D'accord. Et c'était pas difficile au départ de trouver des premiers clients? Est-ce que tu en avais déjà t'avais déjà une base ou voilà, parce que oui, ok, tout le monde peut devenir consultant. Enfin, s'il a la casquette pour et s'il peut l'incarner, s'il a les compétences. C'est toujours difficile aussi de trouver des clients. Enfin, les premiers. Bien sûr, c'est difficile. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Alors, mes premiers clients ont été beaucoup des clients en conseil en images. J'ai commencé avec le conseil en images et mes premières clientes ont été des anciennes collègues. D'accord. Donc c'était plutôt cool de commencer à travailler avec des personnes que l'on connaissait déjà. Et puis après, le bouche à oreille a fait un petit peu son chemin, je dirais. Et je l'ai fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on m'a donné ma chance, j'ai fait une première conférence, puis une deuxième, et ma clientèle, je la trouvais comme ça. D'accord. Donc, voilà. En fait, au début, tu as commencé par le conseil en images, qui est déjà une première partie. Bien sûr, c'est une première partie, bien sûr. Du développement personnel, parce que si on est mieux habillé, on travaille mieux. C'est ça. Voilà, on incarne mieux son personnage. Du coup, à ça, tu as rajouté quelques briques à tes activités. Exactement. Notamment le développement personnel, en fait. Oui. Parce que lorsque l'on fait un conseil en images, comme on peut voir à la télé, avec notre chère Christina Cordula, mais finalement, à la télé, il ne montre pas tout l'envers du décor, c'est que être bien habillé, se sentir bien, porter des tenues qui nous vont, c'est une chose. Ouais. Mais pour moi, il était essentiel de travailler à l'intérieur. Parce que c'était une forme de, comment dirais-je, de façade. Et pour moi, travailler à l'intérieur, travailler sur le mindset, le mental, réellement aller bien, pour ensuite finir avec cette cerise sur le gâteau qui est le conseil en images, du coup. Oui, pour moi, dans cet ordre, c'est beaucoup plus pertinent. D'accord, donc c'est vraiment aider les personnes à se développer personnellement. Et est-ce que tu crois que, quand on décide d'entreprendre, est-ce que c'est essentiel d'abord de se trouver soi avant de commencer un processus en tant qu'entrepreneur? Mais c'est essentiel, c'est évident, c'est la base, c'est nécessaire. Enfin, je pourrais sortir tous les adjectifs, mais c'est nécessaire parce que lorsqu'on devient entrepreneur, on incarne notre entreprise. C'est ça. Et l'incarnation, sans se connaître, n'a aucun sens, je dirais. Donc, savoir pourquoi on crée une entreprise, c'est un fait, mais savoir qui on est pour pouvoir expliquer le pourquoi on crée cette entreprise. Et je pense que chaque entrepreneur doit faire un travail sur lui avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ouais. Oui. Ouais, moi, je pense aussi que c'est vraiment un cheminement qu'on doit établir. Oui. Se connaître soi avant de pouvoir présenter quelque chose à d'éventuels clients. C'est évident. Là, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 4 ans. Il y a une dizaine d'années, avant d'avoir mes enfants, j'avais essayé l'aventure entrepreneuriale. Ah oui. Et en fait, j'étais dans ce mood où manque de confiance, mésestime.
Et là, ça a été la catastrophe. Oui. Donc, Attends, on parle souvent du syndrome de l'imposteur, c'est ça? Oui. Oui. C'est un peu ça. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de cette casquette, de mettre cette casquette. Oui, alors ce syndrome de l'imposteur, on se dit, mais qui je suis pour faire ça? Qui je suis pour dire ça? Mais ce syndrome de l'imposteur revient tout le temps. Après, il permet de se remettre en question, il permet de se questionner, et de prendre les bonnes décisions. Mais je dirais quand on a confiance en ses actions, en soi, Oui. jamais à 100% d'ailleurs, mais quand on a confiance en soi et en ses actions et en ses capacités à agir, à rebondir, on peut y aller sans problème. Sans problème. Et on peut assumer cette casquette. Et si on revient par rapport au moment où tu as décidé de te lancer, la deuxième fois. La deuxième fois. La deuxième fois qui était la bonne d'ailleurs. Ah oui, totalement. Est-ce que tu as eu des freins peut-être, on a parlé tout à l'heure de la posture, mais au niveau de l'administratif, au niveau du positionnement, de l'image, etc. Parce que on est d'accord que Mademoiselle Parfaite, c'est un univers quand même. Oui. C'est un univers qui est sorti de ta tête. C'est ça. Bon, quoique Mademoiselle Parfaite, ça sorti de ma tête. Enfin, Parfaite, c'est quand même mon nom de famille. Donc, oui, mais bon, quand même, il y a quand même une histoire par rapport à ça. Et du coup, est-ce que tu as eu des freins qui t'ont dit, des choses qui t'ont limité un peu dans ton développement, dans ton lancement, etc. Et comment tu as pu, en gros, faire face à tout ça? C'est justement comme on disait tout à l'heure, c'est que se connaître permet d'arpenter, d'anticiper, d'appréhender ce genre de freins. Des freins, on en a tout le temps. On a tout le temps des obstacles, des freins. Voilà, à chaque étape, là, je suis en transition. De la fermeture de l'auto-entreprise et de la réouverture de la SASU. Donc c'est en transition. Oui, là je suis confrontée, là aujourd'hui, ce mois-ci, à des freins. Je les lève. Ouais. Voilà, petit à petit. Et puis en janvier 2020, ceux-là seront levés. Mais je vais en avoir d'autres. Oui, donc c'est notre capacité en fait à affronter tout ça. C'est notre capacité en fait à se faire confiance et à affronter tout ça. Oui, quand on ouvre une entreprise, il y a plein d'obstacles. Mais j'appellerais pas ça des freins parce que des freins ça nous freine et on n'avance plus. Oui. Je dirais plus des obstacles qu'il faut enjamber. Oui, contourner, traverser, affronter. Athlète, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, sauter de haie. C'est ça. Donc, non, donc, non, moi, je parle pas de frein, je parle d'obstacles à franchir. À franchir, à contourner pour arriver à son but final, c'est finalement. Ça. Toi qui as une expérience de 4 ans dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as des conseils à donner quand on souhaite, par exemple, se lancer dans le conseil et proposer finalement une offre qui n'est pas tangible, quoi. Enfin, quand c'est pas un produit, un service, enfin, ou c'est plutôt quand c'est pas un produit, je vais me répéter, pardon, quand ce n'est pas un produit, mais son service. Voilà, j'y suis arrivée au bout de la 5e fois. Donc, quand c'est un service, est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à comment se positionner? Est-ce que ça passe par, comme tu disais, le marketing de soi? On se market soi-même? Évidemment. Ça passe... Le marketing de soi, c'est-à-dire qu'avant toute chose, travailler sur soi. Lorsqu'on crée une entreprise, on fait un business plan. Voilà, c'est le parcours, je dirais... le parcours du combattant. Le parcours standard. Le parcours standard, mais en dehors de ça, business plan, où là, il y a la partie chiffres et tout ça. Ouais. Il ne faut absolument pas négliger la partie rédactionnelle. La partie où on va présenter son entreprise, mais quelque part, on se présente soi. Ouais. Donc le marketing de soi, savoir qui on est, qu'est-ce que l'on veut, où on va, est essentiel. Après, se connaître pour mieux connaître les personnes à qui l'on va proposer ce service, pareil.
C'est essentiel. Oui, de toute façon, quand on commence, on pense qu'on va vendre à X et finalement on vend à Y. Donc, mais totalement. C'est un étalement, un éternel changement par rapport à sa cible, son positionnement. Mais oui. Son produit. Et puis ça change. Je veux dire, on idéalise quelque chose en commençant, et puis ça évolue. J'aime pas trop le terme changer, mais plutôt ça évolue. Oui. Voilà, ça évolue. On affine. On affine. On affine la cible. On affine. C'est comme un bon fromage. Oui, totalement. Un petit comté affiné, là, 18 ans, là, parfait. Parfait. On affine comme du fromage. C'est parfait. Ou un bon vin. Un bon vin ? Oui. Oui, ça se tient dans une bonne petite cave. Oui, voilà. Oui, je pense que là, on est vraiment d'accord sur le vin et le fromage. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord avec le combo parfait. Le combo parfait, exactement. Voilà. Fin de semaine, plateau, fromage et vin. Voilà. C'est ça. Vous savez. Check. C'est bon. Vous devez faire. Tu peux nous dire en fait ce que tu retiens, ce que tu en retires en termes de développement personnel et de toute cette aventure entrepreneuriale au final. Je pense qu'il y a 4 ans, tu n'es pas la même femme qu'aujourd'hui. Non, du tout. Que tu es Wonder Woman maintenant. Oh là là. Tu fais des pirouettes, des galipettes, voilà. Alors, je ne fais ni de pirouettes, ni de galipettes parce que mon corps ne me le permet pas. Il veut pas, en fait. Maintenant, Wonder Woman, en fait, on est toutes des Wonder Woman parce que j'en croise moi chaque jour. Donc, à partir de là, je ne suis pas plus une Wonder Woman qu'une autre. Je fais les choses qu'il y a à faire. Maintenant, quelle expérience en tirer ? Je pense que... quelle leçon plutôt en tirer, c'est que rien n'est acquis. Et à partir du moment où on a conscience de ça, que rien n'est acquis, qu'il faut tout le temps travailler, qu'il faut tout le temps évoluer, il y a cette forme d'humilité entrepreneuriale qui fait que on avance sereinement. Et c'est très paradoxal, mais finalement... savoir se remettre en question, savoir peut-être faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 2 en avant, c'est parfois nécessaire. Et quand on a conscience de ça, et de savoir on peut peut tout affronter. Ah bah oui, mais ça c'est clair que savoir s'entourer, demander conseil, ne pas hésiter à demander conseil parce que voilà, best practice. Exactement. Mais voilà, et puis on peut être confronté à des personnes qui ne croient pas au projet, il faut pas se démonter, quoi. Non. Et ça, on en a tout le temps. Et parfois des très proches, mais quelque part, non, il faut pas se démonter. Il faut garder sa détermination, en gros. Mais c'est ça. C'est rien n'est acquis et on lâche rien. Alors aujourd'hui, tu fais du coaching personnel. Tu fais des conférences, tu animes des ateliers, tu fais beaucoup de choses. Ça ne nous dérange pas, c'est très bien. Mais l'agence parfaite, demain, c'est quoi ? C'est quoi tes axes d'évolution ? Vers quoi nous emmènes-tu en 2020 ? Ou les années à venir, 2020, c'est juste une étape. Nous, c'est... Oui. Disons que là, l'agence était très axée sur le coaching personnel. Là, je remets ma casquette de jeune entrepreneur où j'étoffe mon business plan. Pour proposer des formations, des ateliers formation en entreprise. D'accord. Donc là, on est sur un coaching plus pro. On est sur tout un aspect bilan de compétences, formation au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire que comment amener le développement personnel en entreprise. D'accord. Donc c'est un nouveau spectre. C'est ça. C'est orienté. C'est aussi proposer du perso, du particulier, c'est comme ça, toujours, du professionnel. Comme du professionnel. Et là, c'est clairement ces axes qui se dessinent. Et je travaille en ce moment-là comme une folle pour ça. Et pour qu'en 2020, tout soit mis en place. J'ai déjà des centres de formation qui veulent travailler avec moi, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt bon signe. Donc voilà, maintenant, il y a des choses à faire et puis on y va, en fait.
C'est tout. Elles sont là, elles sont à faire, et puis on avance et on lâche rien. Oh, merci Kathleen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais ça fait un plaisir, très cher, très cher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir partagé ton expérience, ton témoignage, ton avis, tes positions sur l'entrepreneuriat. Ça a été un grand plaisir pour nous chez Business de Meuf de t'avoir aujourd'hui avec nous. C'est un plaisir, toujours un plaisir. Plaisir partagé. Oh, arrête. Bah oui. Finesse, c'est pas possible. Je rougis. Mais non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, si vous voulez retrouver Kathleen, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet. Elle aura aussi une présentation qui sera présentée sur notre compte Instagram, notre site internet. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions à lui poser. Nous, on est ouvert, on est open. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci.